On va continuer dans cette thématique avec Éric de Horter, notre monsieur bio, qui va nous parler, lui, de vin naturel, autre façon d'élever la vigne qui va encore plus loin que le bio. C'est une méthode qu'a choisi un vigneron qu'il connaît bien. Il s'agit de Thomas Julien, qu'il a rencontré et que voici. À Suzette, entre le Ventoux et les dentelles de Montmirail, Thomas Julien est viticulteur en vin naturel. Une appellation non reconnue, un terme utilisé par les vignerons bio qui, en plus de ne pas utiliser de pesticides et d'engrais chimiques dans la vigne, refusent d'utiliser des produits œnologiques comme l'anhydride sulfureux, les levures sélectionnées ou l'acide tartrique pour acidifier le vin à la vinification. Un choix délibéré qui a conduit son parcours depuis l'enfance. Au niveau des vins, on peut autant trouver des vins conventionnels qui sont tellement cadrés, qui sont tellement filtrés, tellement stérilisés, que finalement on se retrouve avec des choses qui donnent plus d'émotion, plus d'envie, qui sont assez ennuyeuses. Autant, à l'inverse, on peut trouver des vins naturels qui sont génialissimes, mais qu'il faut ouvrir une demi-journée avant, qu'il faut carafer, qu'il faut dégazer, etc. Donc ils ne sont pas forcément faciles d'accès. Donc moi, le but, c'est de travailler en vinification naturelle, mais que ce soit accessible à tout le monde, même aux personnes qui n'ont jamais bu de vin naturel. Éric, le vin naturel, dont on vient de voir un vigneron qui le pratique, est une dénomination qui s'impose de plus en plus. Un vin plus naturel encore que le bio. Est-ce que ça veut dire que le bio n'est pas complètement naturel ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont trouvé que le cahier des charges de la vinification bio, qui n'existe que depuis 2012, depuis l'été 2012, voilà. Avant, il y avait du vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique. Mais au niveau de la vinification, il n'y avait pas de cahier des charges. Depuis 2012, il y a donc un cahier des charges. Et pourquoi ça a traîné autant de temps ? Parce que justement, il fallait que les 28 pays de l'Union européenne se mettent d'accord. Ouais. Et évidemment, ça n'a pas été simple. On est nombreux, ça prend du temps. Voilà. Et puis, les climats ne sont pas les mêmes. Vous imaginez bien qu'en Andalousie, on ne voulait pas forcément la même chose que dans la vallée du Rhin. Évidemment. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont trouvé que le cahier des charges de l'agriculture biologique, on pouvait aller encore au-delà. Alors, c'est une appellation qui n'est pas cadrée administrativement, mais eux, ils ont décidé d'appeler leur vin vin naturel et de ne pas utiliser de produits œnologiques. Alors, qu'est-ce qui les distingue justement du bio ? Alors, dans tous les vins ont obligation de marquer s'ils contiennent des sulfites. Mais il n'y a pas que des sulfites qui sont utilisés dans les produits œnologiques. Il y a des dizaines d'autres produits qui sont utilisés. En réalité, il faudrait marquer la quantité pour que ça soit significatif. Parce que même les sulfites, si vous en mettez très 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 peu, et déjà en bio, vous devez en mettre 2 fois moins que dans le conventionnel. Ça vous donne un exemple. Ça sert à quoi le sulfite ? Le sulfite, c'est du soufre. Oui. Ça permet d'éviter que le vin n'aille au bout de son évolution, qui serait normalement le vinaigre. D'accord. Si on laisse faire la nature, voilà, ça le stabilise. Mais c'est ce qui fait aussi que quand il y en a trop, on s'en souvient très bien le lendemain parce qu'on a mal à la tête. Voilà, c'est ça. Et donc en vinification naturelle, on décide par exemple de ne pas utiliser de levures autres que celles qui sont naturellement sur le raisin. Alors comment font les œnologues, vignerons, qui font du vin naturel sans rien mettre dedans et pour que le vin soit quand même bon ? Alors, ça veut dire qu'il faut tout se préparer au niveau du travail de la vigne. Par exemple, ils ne vont pas mettre de désherbant. Ils vont laisser de l'herbe entre les vignes et ils vont se débrouiller pour qu'il y ait un écosystème qui s'installe, qui favorise l'équilibre entre les bonnes bactéries, tous les micro-organismes qu'on va retrouver après dans la cuve, puisqu'on va rajouter aucun produit. Donc il faut que, par exemple, on ne va pas acidifier le vin, alors que dans notre région, en général, on les acidifie. Donc il faut se débrouiller pour avoir un équilibre. Donc vous imaginez qu'il faut jouer sur un nombre de paramètres importants. Il faut réussir à les maîtriser. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre disait c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Et il faut très bien maîtriser cette technologie. Donc ça part surtout en fait de la vigne et ça continue après dans la cave puisqu'on va jouer sur les températures, on va jouer sur ce genre de choses et on ne pourra pas rajouter de produits. Donc ça veut dire que c'est pas réservé à des grands domaines, que c'est peut-être plus facile ou moins difficile de faire du vin naturel dans des petites exploitations, dans des petits domaines. Si on veut connaître vraiment toutes ces parcelles. Sinon tout le monde le ferait.
Bien sûr, bien sûr. Non. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus fin, il faut être beaucoup plus présent dans sa terre. Donc évidemment, si on est sur un petit domaine, c'est la raison pour laquelle aussi, ces vins-là, vous allez en général pas les trouver dans les supermarchés non Ouais, plus. c'est vrai. Parce que s'ils restent sur un quai de déchargement en plein soleil pendant une demi-journée, Risque d'être moins c'est bon. des choses qui vont être plus fragiles. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver ça plutôt dans le réseau des cavistes. D'accord. Et Il y en voilà. a à Marseille qui a un nom rigolo. Ah ben c'est que, oui, terminer. c'est ça, il y a des caves qui sont maintenant spécialisées Ouais. dans ces vins naturels, qui ont le lien direct avec la production, puisque comme il n'y a pas de reconnaissance officielle, on va dire, et de Pas cahier encore. des charges, Ça va c'est venir. entre les professionnels qu'on sait qu'un tel travaille comme ci, avertis. comme ça. Ouais. Et à Marseille, vous avez quelqu'un qui doit bien aimer France 3, puisque ça s'appelle Plus belle la vigne. C'était